The sun, the moon, then moon, the sun. Solar eclipse, dismissing the menace niggas in a minute's time. Dispensing the sickest venom from a killer's mind. Catch a body on the track like a marathon. Run and stumble in my fucking arms at the finish line. Yep tout le monde, c'est Alex, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Madden NFL 18. On se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui vont être les tutos d'Alex en fait tout simplement. Ça va être des mini tutos qui vont vous permettre de vous améliorer à Madden. Donc on va commencer aujourd'hui par un premier tuto qui sera les différentes manières de défendre dans Madden. Donc ce tuto sera divisé en deux parties. Donc on aura la première partie qui sera la technique la plus simple, c'est-à-dire de contrôler un D-line. Et on aura une deuxième partie qui sera plus dure mais plus efficace, qui sera de contrôler un linebacker ou un safety, voire même un cornerback, ce qu'on appelle le user, voilà, pour les user pick. Pour ceux qui regardent mes vidéos habituellement, voilà, vous connaissez maintenant. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé le plus. Alors je commence par la première technique qui est plus simple forcément pour les novices. Désolé pour ceux qui connaissent déjà. Après vous pourrez quand même apprendre des trucs. Hein. Mais voilà, on enchaînera peu de temps après, vous inquiétez pas, je vais la sortir dans pas longtemps. La technique pour les user pick. Donc on va commencer donc pour défendre avec un D-line. Donc la D-line, voilà, c'est les gros devant. Vous avez les ends. Donc les right hand et left hand, right pour droite, left pour gauche, donc ceux qui sont sur les extérieurs, et vous avez les D-tackles qui sont au milieu, donc c'est les encore plus gros et moins rapides. Moi je vous conseille vraiment de prendre entre ces deux choix en fait, entre les extérieurs et les intérieurs. Je vous conseille de prendre les extérieurs parce que l'ordi se démerde pas trop à l'intérieur, et que sur l'extérieur en fait vous allez pouvoir bloquer vous-même les courses extérieures, et que ça peut être très intéressant vu comment les courses extérieures sont assez fortes dans ce Madden. Donc voilà, je vous conseille vraiment de prendre plus les extérieurs, et d'ailleurs pour ça on va aller regarder les stats, parce que les stats c'est important dans Madden, et du coup voilà, on va aller voir les stats importantes pour les D-line tout de suite. Donc on va avoir on va dire plutôt 4 stats importantes. Donc les plus importantes, on va avoir la vitesse. Donc la vitesse est importante parce que ça vous permet d'arriver rapidement sur le quarterback. Donc la vitesse, là on peut voir que Claiborne a 78, et ici on a McKinley qui a 84, c'est très très rapide pour un DN, il peut arriver très très rapidement sur le quarterback. Ensuite on va avoir le block shading. On peut voir que McKinley à 74 c'est très mauvais. Moi je vous conseille, si jamais vous êtes en franchise et que voilà, vous pouvez augmenter votre joueur, essayez d'avoir vos ends à 80 minimum, c'est très important. Block shading c'est la stat pour se débarrasser des blocs lors des courses. Donc là par exemple McKinley qui a 74, il va avoir du mal à se débarrasser des blocs sur les courses. Finesse move et power move, donc c'est les deux autres stats vraiment très importantes, et ça faut vraiment les apprendre par cœur, parce que c'est ce qui va vous permettre en fait quand vous contrôlez votre joueur d'appuyer sur X ou carré selon la stat. Donc là par exemple McKinley il a 83 en finesse move, on va appuyer sur X qui va être la touche pour les finesse move en fait, carré qui va être la touche pour les power move. Donc McKinley, j'ai aucun intérêt à faire carré avec lui vu qu'il a que 71, il aura moins de chances de passer un power move qu'un finesse move, donc avec lui j'ai appuyé sur X. Si j'avais Brooks Reed en titulaire comme ceci, avec Brooks Reed ce serait totalement différent, parce que lui il a 83 en power move et il est mauvais en finesse move. Du coup lui c'est sûr je vais faire carré. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors après il y a une autre touche qui est importante quand vous jouez D-line, c'est R2. C'est-à-dire qu'au moment du départ du ballon, il faut appuyer sur R2 très vite pour avoir un bon départ. Ça vous permettra de démarrer directement, donc de gagner du temps pour aller saquer le quarterback. Et en plus de ça, en fait, votre premier mouvement que vous allez effectuer sera plus efficace. Donc c'est vraiment hyper important d'avoir un bon timing sur le R2 du début pour partir vite et pouvoir avoir un premier mouvement, un mouvement d'esquive en fait, sur son bloqueur qui sera plus efficace. Donc on va aller apprendre à les utiliser. Donc McKinley, on a dit c'était du finesse move, et bon je vous l'ai pas montré, mais Claiborne qui est de l'autre côté, lui c'est du power move. Voilà, je vous ai pris les deux, comme ça je vais essayer de vous montrer un peu avec les deux ce que ça donne. Hop. Faut pas que je rate mon R2. Voilà, ça vous met un perfect, vous voyez quand... Ok. Donc là c'est seulement mon deuxième move qui est passé, McKinley malheureusement. Il est contre un mec bien chaud, je sais plus c'est qui là chez les Saints. Donc ça va être difficile pour moi de passer. Après voilà, les moves s'ils passent pas aussi, ça peut être par rapport à vos... Ah bah c'est le rookie Ramsic qui est super fort. Normal que j'arrive pas
que j'ai du mal à passer. Donc voilà, vous voyez que ma première tentative ici, voilà, quand il lève le bras, bah, il s'est fait repousser par Ramsic. Mais le deuxième qui va passer, et là je peux faire la même chose, ce sera carré avec Claiborne. Hop, R2, on a le perfect. Et vous voyez que le premier move est passé là. Donc là vous allez voir, hop, R2, comme ça je dépare rapidement. Ici, le carré, il s'est affiché. Voilà, donc on va avoir un power move vraiment, vous voyez qu'il jette son adversaire. Et malheureusement, ça sera trop lent. Ok. Voilà, le power move qui est passé. Voilà, ok. Donc là, c'est un parfait exemple. Vous voyez que là, j'ai utilisé que du power move parce que Claiborne est bon en power move. Voilà. Après, en fait, voilà, ce qui est important, c'est de trouver en fait le joueur qui va passer le plus rapidement dans votre ligne par rapport au bloqueur adverse. Donc, faut aussi regarder les bloqueurs que vous avez en face. Moi, je sais que Ramsic, bon, voilà quoi. Ici, on a qui? On a Armstead. Bon, Armstead, c'est pas dégueulasse non plus en vrai. Donc là, voilà. Hop, vous voyez que mon R2, on part rapidement. Carré, hop, on évite. Là, j'ai cru que j'allais pouvoir saquer. Malheureusement, il y a Ingram qui est arrivé. J'ai refait un carré. Ingram m'a bien repoussé malheureusement. Et là, un autre carré pour ensuite prendre le sac. Voilà, faut jamais lâcher. Hein. Mais vous voyez, c'est important du coup de connaître les bons moves. Alors que vous allez voir que si je fais X avec les bornes, ça va normalement beaucoup moins passer. Voilà, ça passe pas. Bon, on prendra quand même le sac. Vous voyez que les carrés sont passés directement. Alors que là, j'ai fait X avec les bornes. Et regardez, il va tenter des spins, mais bon, ça va jamais marcher. Bon, au bout d'un moment, le bloqueur a été obligé de me lâcher, c'est normal parce qu'il y a eu un roll. Mais voilà, vous avez vu que c'était vraiment inefficace, alors que tout à l'heure, quand j'ai fait carré, c'était super efficace. Donc voilà, ce qu'il y a à connaître, c'est vraiment le départ rapide avec R2, le carré ou le X en fonction de la stat de votre joueur. Et ensuite, à vous de gérer, à vous de bien faire. Après, sur les courses, c'est pareil. Utilisez votre finesse ou power move pour passer. Et à vous de bien lire la course. Petite astuce, comment on lit une passe ou une course. Tout simplement, en fait, au départ de l'action, regardez les O-line, donc les bloqueurs. Si c'est une passe, ils vont reculer. Si jamais c'est une course, vous les verrez avancer. Donc ça, c'est un bon truc à regarder vraiment à chaque action pour savoir si c'est une passe ou une course. Moi, je regarde à chaque fois et c'est comme ça que j'arrive à bien lire et du coup à savoir dès le début si c'est une passe ou une course. Donc dans la deuxième vidéo, on verra les petits users, donc avec les linebackers, avec les safety, donc ce sera plus technique. Je vous donnerai aussi des astuces pour vous améliorer dans ce style de jeu. On se retrouve pour un prochain tuto, c'était Alex Vic. Ciao tout le monde, bye.